Pour Vue d'ici, je reçois Lucie et Marie des missives. Donc elles vont nous dire un petit peu c'est quoi les missives. On va voir ça tout de suite. Donc, bonjour. Bonjour. Alors, les missives, donc déjà ce que c'est, ça vient d'où? Comment vous avez créé ça? Les missives, c'est un média littéraire féministe qui s'est installé à Montreuil en 2021. Et c'est une histoire qui a commencé avant Lucie et moi, parce que nous, on était dans nos heures de loisirs à chercher un moyen de partager nos lectures, qui était l'occasion de nombreux questionnements, de nombreux débats féministes. Et on était toujours avec Lucie, voilà, dans ces temps de parc d'enfants à discuter dans nos salons, une fois les enfants couchés, voilà, on est des femmes très occupées entre vie professionnelle et vie familiale, et dans ces moments-là, en fait, on a trouvé le temps de se dire mais il faut absolument qu'on s'engage et que on crée un média. Et là, Lucie, au parc, on était en sortie de confinement, tu m'as dit, mais Marie, ce média existe déjà. Voilà, moi j'avais, comme je suivais un certain nombre de fils sur les réseaux féministes, j'avais vu passer quelques mois auparavant Missive, donc un site collaboratif qui a été créé par Camille Abbé, qui n'est pas montreuilloise, mais qui va bientôt le devenir, je crois. On a réussi à la convaincre. Ah, très bien. Camille Abbé, qui est journaliste, et qui avait créé ça vraiment toute seule au départ. Donc c'était d'abord uniquement un site internet. Elle avait réussi quand même à rassembler autour d'elle une quarantaine de contributrices. Certaines étaient des connaissances, mais aussi des gens qu'elle connaissait pas du tout, qu'elle avait contactés parce qu'elle trouvait qu'elles avaient des points de vue intéressants, des prises de position publiques. Et donc elle a créé ce site qui diffuse des chroniques littéraires, uniquement des coups de cœur, puisque personne ne perd de temps à parler de ce qu'elle n'aime pas sur le site. Donc c'est vraiment l'idée d'un partage de lecture qui aboutit voilà, une réflexion, une vision des choses, et sur un texte qui nous a bouleversés. Et donc du coup, une quarantaine de personnes étaient déjà réunies autour de Camille pour écrire des chroniques qui sont publiées régulièrement sur le site. Et quand Marie et moi on est arrivés au départ, on s'est dit on va écrire un mail à cette Camille Abbé et on va lui proposer une chronique chacune. Moi je venais de lire Blonde de Joyce Carol Oates. Qui est une biographie fictive de Marilyn Monroe. J'avais adoré ce livre, un pavé 900 pages, et j'avais très envie d'écrire là-dessus. Toi, c'était moi, c'était là où chantent les écrevisses, quelque chose comme ça, de Delia Owens, et on a accouché de ces deux articles dans la douleur, et dans l'illégitimité et le syndrome de l'impostrice plus. On y a passé des heures à se dire mais qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on écrit, on n'a pas de style, et on a fini par se faire relire nos articles et l'envoyer à Camille Abbé, qui a évidemment été ravie de compter de nouvelles contributrices. Et puis voilà, on était rentré dans l'aventure et on a voulu continuer à écrire. Ça nous a pris comme un virus, je pense, de publier, de faire ce pas qu'ont fait de nombreuses contributrices, et on invite des gens à nous rejoindre parce que c'est une très belle aventure que l'écriture. Donc si je comprends bien, vous venez pas du monde de l'écriture, donc c'était la première fois où vous écriviez une critique, voire un article? Non, ce serait mentir que de dire que on ne fréquente pas les lettres, car nous sommes toutes les deux enseignantes de lettres. Mais même avec cet appui, même avec ce soutien, on était quand même pétrifiés à l'idée de la publication. Et c'est ce que nous disent souvent les gens, mais je ne pourrai jamais partager mon écrit, c'est pas assez bon. Pas du tout. Au contraire, c'est une expérience et une aventure hors du commun que de se sentir à sa place sur un site collaboratif. C'est pas mal. Donc on invite les collaboratrices, les collaborateurs éventuellement. Ouais. On en a deux, je crois, sur le site, qui sont pas très actifs, mais il y en a quand combien aujourd'hui, les collaboratrices? Une cinquantaine qui publient. Alors après, régulièrement, on est un peu moins nombreuses à publier vraiment régulièrement.
Mais du coup, à ce jour, on est à plus de 360 chroniques littéraires, je crois, sur le site Missive actuellement. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que Marie et moi, donc oui, on mène de front en fait nos vies de famille, nos vies professionnelles, et c'était le cas aussi de Camille qui venait d'avoir des jumeaux à ce moment-là, qui était épuisée, qui nous a dit mais vous voulez pas prendre un peu le relais parce que moi j'en peux plus. Nous on sortait de la toute petite enfance de nos enfants, et dit oui, nous voilà, ça y est, c'est le moment pour nous. Donc il y a vraiment aussi un passage de relais. Et du coup, on a proposé de transformer ce site internet, de conserver évidemment le site internet, mais aussi de créer une association. Et donc là, sur le territoire montreuillois, puisque nous on est montreuilloises, on s'est dit voilà, on va créer une asso et on va aussi, comme on avait très envie de privilégier le lien direct entre le public et les autrices, on va proposer l'organisation de rencontres littéraires pour qu'il y ait vraiment des échanges, que ces chroniques qu'on écrit, ça reste pas seulement un échange virtuel sur un site où on se lit les unes les autres, c'est formidable, on partage comme ça des lectures, des réflexions, mais que ça devienne aussi des rencontres physiques, donc en librairie. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à démarcher un peu des partenaires à Montreuil. Donc d'abord, ça a été la librairie Zeugma, puisque c'était la plus proche de chez nous, tout simplement. Et ensuite, on a eu la Maison des Femmes, Libertalia, la librairie aussi des Rires et des Livres, la bibliothèque Robert Desnos, puis le Festival des Murs à Pêche. Enfin, voilà. Après, tout un tas d'acteurs montreuillois qui ont accepté en fait de nous recevoir dans leur librairie, et du coup qu'on organise nous des rencontres missives avec des autrices qu'on avait choisies et qu'on anime ces rencontres. Donc c'était des rencontres missives dans un lieu qui nous était donc voilà. Vous avez rajouté une dimension supplémentaire à ces rencontres, à ces lectures, c'est vraiment de se rencontrer physiquement et de parler des livres avec les autrices. C'est ça. Oui, avec les autrices et avec toutes ces personnes qui reviennent d'une rencontre à l'autre. Donc c'est là où on est très fiers d'avoir réussi à véritablement établir un réseau montreuillois avec des corps, pas derrière des écrans. Et ça, c'était, je pense, une de nos grandes satisfactions de voir au Festival des Murs à Pêche qui a eu lieu la semaine dernière, ces visages revenir, nous remercier, et puis oser aussi un pas supplémentaire vers nous en disant bah oui, si je vais vous envoyer quelque chose bientôt, je viens de finir une lecture. L'espace de la littérature, c'est un espace de rencontre, et ça n'a pas de prix. Il faut absolument que on continue dans Missive à mettre l'accent, voilà, sur la rencontre humaine. Ce qui est intéressant avec la littérature et les livres, c'est que ça permet d'avoir accès à des expériences qu'on peut pas forcément faire dans son corps. Nos vies, elles sont limitées. Et moi, par exemple, je suis une femme qui par le hasard des choses, n'a jamais connu l'avortement. Il se trouve que j'avais pas spécialement d'éducation féministe particulière, et cet outil Missive m'a permis de partager par la littérature des expériences que je n'ai pas pu faire moi-même. Si je parle par exemple de La vie têtue de Juliette Rousseau que j'ai sous les yeux, que j'ai apporté dans ce studio qui m'accompagne, c'est un très beau texte qui m'a fait sentir à quel point, même si moi j'étais pas passée par cette expérience de femme, j'étais en quelque sorte quand même dans une forme de lignée. Je vais juste lire quelques lignes. Oui, avec plaisir. Voilà ce qu'elle dit, et ça résonne énormément pour moi. Nous sommes les héritières d'une détermination farouche, nous les descendantes des avortements ratés, des grossesses imposées. Celle-ci est indémêlable de nos douleurs et de nos rages, transmise d'une génération à l'autre, comme on essore un torchon plein de sang dans l'anonymat d'une cuisine plongée dans la nuit. Ce texte, ce qui m'évoque, c'est la rage que moi j'ai pu ressentir pendant des années à pas savoir en fait où envoyer ma colère. Et quand je suis rentrée dans cette aventure de Missive, avec toutes ces lectures, toutes ces rencontres avec des autrices qui ont les mots et qui m'aident à former
en fait, des imaginaires qui m'aident à former les mots anticapitalistes, écoféministes, antisexistes, décoloniales. Je trouve que c'est une rage qui se transforme et qui prend une dimension positive et qui n'est plus là pour détruire, mais au contraire pour construire, et qui du coup redescend en intensité pour la partager avec d'autres et en faire plutôt un sentiment de on la transforme, ce qu'on appelle peut-être la sororité, la bienveillance, l'accueil de l'autre et la compréhension des expériences de l'autre. Enfin, c'est comme ça que je vois Missive. D'accord. Et la force de soi, elle se renforce encore plus avec le fait qu'on la partage avec d'autres qui aussi prennent la force de tout ça. C'est intéressant. Oui. Dans toutes ces rencontres, est-ce qu'il y a eu des autrices qui sont revenues plusieurs fois ? Alors, on a une maison d'édition qu'on a invitée pour la 2e fois cette année, c'est les éditions Tendance Négative, qu'on avait reçues l'année dernière sur le papier peint jaune, et cette année sur leur nouvelle, il y a 2 ans, puis cette année sur Jugé par ses pairs de Suzanne Glaspel. Donc là, c'est une maison d'édition, puisque eux n'éditent que des autrices tombées dans le domaine public, donc on n'invite pas l'autrice. Élevée au domaine public. Élevée au domaine public, pas tombée. Et donc, ils vont, oh là là, on va avoir un message de Tendance Négative. Et mais du coup, voilà, la maison d'édition, là, on l'a réinvitée. Là, on sait par exemple l'année dernière, on avait fait également une rencontre avec Sophie Pointurier, qui est une autrice montreuilloise, qui a écrit La femme périphérique chez HarperCollins, qui est un formidable roman d'enquête sur les femmes invisibilisées dans le monde de l'art contemporain. Et Sophie, elle va sortir un nouveau livre fin août sur les femmes dans la lutte armée. Et on sait déjà qu'on va faire une rencontre avec elle. On ne sait pas encore exactement sur quelle forme, mais voilà, c'est aussi des rencontres qui deviennent pérennes parce que il y a des choses qui se passent entre nous et ça c'est très précieux. Comment elles se décident ces rencontres ? Comment vous décidez que c'est telle autrice, tel bouquin ? Alors déjà, faut savoir que quand on est une contributrice Missive, il y a quand même un intérêt à nous rejoindre, c'est qu'on reçoit des services de presse. Donc oui, ça compte de recevoir chez soi les propositions des maisons d'édition. Alors déjà, on est influencé forcément par les propositions éditoriales, mais pas que, parce que on ne veut pas être les exécutants de commanditaires. On n'est pas là pour forcément faire une chronique sur un livre qu'on nous envoie sous prétexte qu'il nous est envoyé. Donc c'est quelque chose aussi qui ne doit pas se répéter. Le choix d'une rencontre littéraire ou d'une chronique, on essaye de varier. Dans l'année, je pense, on fait très attention à ça. Si la question des droits reproductifs a été abordée comme on vient de l'aborder avec Lorraine Lévy au Festival des Murs à Pêche, on va faire attention que la soirée suivante, elle aborde un autre aspect en fait du féminisme. Ça peut être l'écologie, l'écoféminisme. Donc on fait très attention à ça. Et puis on a aussi, à force de travailler comme ça dans le monde du livre, on s'est approché d'associations. Je voudrais parler du 2e texte qui fait un travail formidable qui exhume des textes très anciens d'autrices. Et à force, on s'intéresse aussi à des textes qui ne font pas forcément l'actualité littéraire. C'est pas uniquement des parutions récentes. On a aussi cette possibilité de faire exister des textes beaucoup plus anciens, n'est-ce pas ? Voilà. Donc vous suivez pas obligatoirement l'actualité. Donc vous êtes totalement libre de vos choix. C'est bien. Absolument. C'est bien. Alors on va aborder un sujet parce que quand je vous ai rencontré, quand j'ai rencontré Lucie au Festival des Murs à Pêche, elle m'a parlé d'un jeu de cartes, la Scopa. Moi, je connais pas. Voilà, on m'a parlé du jeu de cartes. J'ai regardé un petit peu. On m'a dit que c'était un jeu féministe. Alors, donc, faut en dire plus. Voilà, sur cette Scopa et puis comment on finance ce jeu. Alors la Scopa, l'été dernier, fin de l'été dernier, septembre, début septembre peut-être, Marie rentre de vacances. Elle me dit, j'ai joué à un jeu génial au camping. C'est la Scopa, tu connais. Bon,
Moi, je lui dis, bah évidemment, je connais. Je viens d'exhumer un souvenir très ancien de mon enfance, puisque quand j'étais enfant, je jouais à la Scopa avec mon grand-père. Alors, plus exactement, je jouais pas vraiment à la Scopa avec mon grand-père, je regardais mon grand-père jouer à la Scopa avec les autres hommes du village, puisque la Scopa, c'est un jeu traditionnel, un jeu de cartes traditionnel italien, qui se joue dans tout le bassin méditerranéen, en Corse, on le retrouve en Espagne et aussi en Tunisie, je crois, et puis qui après a suivi les diasporas diverses et variées qu'on va retrouver probablement en Argentine. Et donc la Scopa, c'est un jeu de cartes très simple. Alors il s'agit de faire des plis, ça se joue au café, c'est un jeu de sociabilisation masculine et qui on tape fort sur la table, on crie, on triche. En gros, voilà, c'est un jeu de cartes, quoi. Voilà. Mais il a une particularité, ce jeu de cartes, quand même. C'est des figures. Il existe 3 figures. Les valets, les cavaliers et les rois. Bon, on est une association féministe. Ça piquait. Ça pique un peu, quoi. Donc, on s'est dit, ah ouais, non, il est vraiment sympa ce jeu, mais il va falloir faire quelque chose, quoi. On va pas pouvoir laisser ça comme ça. C'est pas possible. Donc, c'est né un peu d'une blague, comme souvent les grands projets. On s'est dit, bah, tiens, on va la refaire à la sauce missive. On va faire une Scopa des Amazones. Et du coup, ce qui était une blague au début s'est transformé en 9 mois d'aventure pour aboutir à un financement participatif aujourd'hui. Oui, on est sur une plateforme jusqu'au 14 juin. Là, le projet court sur la plateforme Kiss Kiss Bang Bang Scopa des Amazones. Donc, on est très heureuse d'avoir atteint l'objectif et dépassé l'objectif. Les jeux, ça y est, sont fabriqués. Bravo. Ils vous attendent. Ils sont dans leurs petits pochons sérigraphiés avec une Amazone. Combien de jeux produits ? 250. C'est une édition collector. C'est un jeu unique au monde, du coup, puisqu'il n'existe aucune autre Scopa des Amazones. Il n'en a pas d'autres. On n'a aucun jeu de Scopa qui présente des figures féminines. Donc, on peut vous le dédicacer. Donc, tous les bonhommes ont été remplacés. Ils subsistent. Ils subsistent dans la descendante des Amazones, puisqu'on a des reines, des cavalières et les valets. On les a transformés en enfants non genrés. Alors moi, j'aime bien dire aussi que les hommes n'ont pas disparu du jeu, parce que non seulement ils sont dans les enfants, mais aussi parce que, en fait, ce qui se passe, c'est un peu comme dans Missive, les hommes sont présents. Ils sont présents, mais ils sont partis. Ils sont partis ramasser des baies en forêt, ils sont partis faire les courses et s'occuper des enfants, parce que sans les hommes pour nous aider à tenir nos rencontres littéraires, écrire nos articles, etc., c'est, en tout cas, je parle pour moi, c'est pas forcément évident. Lucie a pas l'air d'être d'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc les hommes sont partis se promener en forêt, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, maintenant qu'il est financé, comment on fait pour l'obtenir, ce jeu ? Alors là, on peut encore, jusqu'au 14 juin, on peut encore précommander son jeu sur la plateforme Kiss Kiss Bang Bang qu'on a utilisée. Après le 14 juin, il nous en restera quelques exemplaires qu'on vendra en vente directe. On a prévu déjà, en mois de septembre, on a la journée des associations de Montreuil, donc on aura un stand. On va participer aussi au festival Witou en septembre à la fête de Pantin. À la fête de la ville de Montreuil, fin juin, non ? On n'y a pas pensé, mais voilà, tu vas nous rajouter une date encore dans nos emplois. 24 juin, samedi 24 juin. Ah non, pas 24 juin. Non, trop de choses. Il y a une assemblée générale de Missive ce jour-là, donc ça va pas être possible. Et c'est dommage. Voilà, mais il y a encore des possibilités. Ce qui est intéressant avec ce jeu aussi, c'est peut-être quand même faut le dire, c'est que tout à l'heure on disait on reçoit des services de presse des éditeurs. Et quand on est identifié comme un média féministe, on reçoit beaucoup de textes sur des viols, des féminicides, l'avortement. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, parfois tout ça, cet héritage, il nous pèse aussi quand même. Ouais. Donc on a eu aussi un peu envie à un moment de quelque chose de plus léger. C'est aussi ce qu'on essaye d'insuffler dans nos rencontres, que nous on est pour un militantisme joyeux, collectif et où du coup il y a de la place pour autre chose. Et là le jeu, ça remplit cet objectif parce que finalement voilà c'est un moment partagé ludique où il y a quand même du militantisme et ça reste très ludique. C'est accessible à tout le monde. C'est un jeu qui est très facile. Nos enfants savent jouer. À partir du moment où on sait compter jusqu'à 10, on peut jouer à la Scopa. Où on se retrouve hommes, femmes. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant d'hommes autour de Missive que depuis qu'on joue à la Scopa.
C'est vrai, au Festival des Murs à Pêche, l'an dernier, c'est souvent des femmes qui viennent nous voir au stand Missive. Et en fait, à partir du moment où on joue à un jeu de cartes, tout d'un coup, il y a beaucoup plus d'hommes qui arrivent. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, il y a aussi ce mélange-là qui se crée. Et oui, c'est une entrée. Le jeu est une entrée aussi pour parler littérature. En fait, c'est ce qui est arrivé assez souvent. Les gens se sont mis à jouer aux cartes et ensuite, on aborde la question des livres et de notre activité. Donc, c'est aussi un moyen de toucher un plus large public. C'est quelque part un moyen de communication. Tout à fait. Très bien, c'est une très bonne idée. On arrive presque à la fin. Donc comment on fait si on veut participer au Missive, si on veut écrire, si on veut vous aider quand vous faites les événements, les rencontres, etc. Donc alors c'est très simple parce que on est partout. On est à la fois dans plein d'événements, comme on l'a dit, à Montreuil. Vous pouvez nous retrouver aux journées des associations en vrai, physiquement, avec nos corps de Missive. Mais on est sur les réseaux, donc Facebook, Missive, Insta, Missive, Twitter, Missive, donc MI2SIVES. Et on a un site qui s'appelle lesmissives.fr avec toutes nos chroniques et les podcasts, c'est-à-dire le meilleur d'une rencontre littéraire sans montage, qui est isolé. Ça peut durer 8 minutes jusqu'à 25 minutes pour les spectacles en fait qui ont été écrits pour les soirées Missive. D'accord, donc on peut tout réécouter. C'est sympa ça. Juste le meilleur. Oui, le meilleur de toutes les rencontres, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, c'est vrai que toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, que ce soit pour écrire ou pour d'autres choses, parce que là, on est là toutes les deux, mais c'est vrai que c'est tout un collectif qui est autour de nous aussi, puisque donc il y a les personnes qui écrivent les articles, mais il y a aussi les personnes qui se chargent des réseaux justement. On a la graphiste formidable qui a redessiné entièrement toute la Scopa. On a des gens qui viennent pour tenir le stand. On est en train, il commence à y avoir d'autres personnes qui animent aussi les rencontres littéraires. Donc finalement, il y a une sorte cette vie associative, elle est en train de prendre la forme aussi d'une sorte d'école de formation où tout le monde vient trouver sa place, essayer d'un petit peu trouver son espace et apporter sa bonne volonté selon ses compétences et ses envies. Oui. Nous, on adore l'éducation populaire et on a vraiment l'impression que c'est un superbe outil, en fait, c'est un super instrument d'auto-formation. Ça tombe bien, on vient d'en faire quelque part en radio. Eh bien, Lucie, Marie, merci et on vous dit à très bientôt. On se retrouvera certainement sur le terrain ou pour une rencontre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.